Ce matin, nous pourrons regarder Deutéronome chapitre 28. Le thème de nos messages, ce sera une obéissance totale à la parole de Dieu. Et quand nous pouvons obéir à la parole de Dieu, nous pouvons trouver cela et nous avons une bénédiction qui est associée à l'obéissance. Et aussi, nous avons une malédiction qui est associée à l'obéissance. Nous pouvons regarder ça, chapitre 28. Je vous demande, faites-moi une faveur de lire tous les Deutéronomes à la maison. Il y a 68 versets dans Deutéronome chapitre 28. Nous ne sommes pas capables de lire tout aujourd'hui. Il y a 68 versets qui lient à l'obéissance là. Bénédiction et la malédiction de l'obéissance. Dans 68 versets, il y a 14 versets qui lient à l'obéissance. Et puis il y a la restant qui 54 versets qui associent à la malédiction si nous ne pas obéir à la parole de Dieu. Donc, Dieu a envie que ce peuple obéisse à lui totalement. Surtout dans ça, l'époque qui nous peut vivre, quand personne détourne la parole de Dieu, quand personne fait ce que vous avez envie, obéir à ce que vous avez envie, et tourne la parole de Dieu à votre faveur pour qu'ils aient conscience apaisée, et vous disent peut obéir à la parole de Dieu en ne pas obéir à la parole de Dieu. Amen. Avant qu'il nous rentre dans nos passages Deutéronome, la parole de Dieu et sa parole, il y a une seule. Il n'est pas changé. Nous trouvons cela dans Jean chapitre 1er. Dans Jean chapitre 1er, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans cette version, il dit et Dieu était la parole. Le verset 14, et la parole a été faite chair. Donc Jésus, c'est la parole, et la parole, c'est Jésus. Amen. C'est pas sa livre noir et blanc qui nous trouvait dans nos mains, mais c'est ça quelque chose qui est écrit là-dedans là, quand nous pouvons lire la parole de Dieu, quand nous méditons la parole de Dieu, il vient vivant. Il révèle une personne qui appelle Jésus. Et Jésus, il n'est jamais séparé de sa parole. La création, il fait par la parole de Dieu. Dieu dit que ça. Dieu dit. Amen. Dieu jamais ne peut se séparer de sa parole. La Bible dit à nous comme cela, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il est toujours le même. Ainsi que sa parole, il n'a pas changé, sa parole jamais changé. Jamais sa parole évolué, la parole de Dieu n'a pas évolué. Si tu as une évolution dans la parole de Dieu, faire que Dieu jamais il à ce top niveau, parce qu'il évolue à chaque fois. Il peut évoluer dans chaque saison, il peut évoluer dans chaque génération. Là, ajouter quelque chose, à cette génération-là, il vient, mais nous ajoutons ça dans la parole de Dieu. Faire que Dieu est là, il est moins puissant. C'est un Dieu qui évolue. Dieu, il n'est pas un Dieu évolué, il est déjà à ce top niveau. Ainsi que sa parole, jamais il évolue. Jamais sa parole, il peut évoluer par rapport à une saison ou par rapport à une génération. Amen. Dans l'Ancien Testament, on peut appeler la loi. Et dans le Nouveau Testament, nous appelons dans la période de la grâce. Nous pouvons essayer de dire aux autres ce qui m'ont fait comprendre par ça le temps de la grâce. Dieu jamais l'a changé. Amen. C'est pourquoi on appelle la loi, parce que c'est le roi qui donne sa parole. Et sa parole-là est la loi parce qu'il est le roi qui finit d'y parce que c'est le roi qui prononce, il vient une parole. Et la parole du roi, c'est que nous pouvons dire la loi, appelée la loi dans l'Ancien Testament. La loi, il fait pour protéger une personne, il fait pour garder une personne en sécurité. Si nous observons la loi là, la loi, ça met une fait pour détruire ou li. La loi, il fait pour protéger. Il fait la loi pour mettre prison, il met une force policière, pas pour ramasser voler, pour qui paye voler, pour qui voler par contre que tout. Malheureusement, il y a une personne qui coquin, qui veut faire un délit, les autres, la loi, besoin de ramasser parce qu'ils ne pas suivre la loi. Mais la loi jamais une fait pour punir du monde. La loi une fait pour protéger les personnes.
Oh, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous mettons en pratique, il fait pour nous, qui s'abonne la loi là, la loi de Dieu, les protège nous. Amen. Alléluia. Dieu et sa parole, il y a une seule. Si nous comptons bon Dieu, nous avons besoin de compter sa parole. Si nous comptons bon Dieu, nous avons besoin de compter sa parole. Nous ne sommes pas capables de dire comme cela, nous comptons Dieu, mais la parole de Dieu, nous comptons une partie, nous ne comptons pas une partie. Nous comptons Dieu tout entier, nous avons besoin de compter la parole tout entier. Dans Jean, il dit à nous, si nous comptons bon Dieu, garde mon commandement. Amen. Dans 1 Jean, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Donc, il n'y a pas un commandement, comment dire, la loi, comment dire, un dictateur, nous. C'est la loi, la Bible dit nous quelque part, qui se fardeau, li léger, se joug, li doux. C'est la loi qui fait nous vivre, non pas faire nous périr. La loi de Dieu. Amen. Alléluia. Et quand nous observons, nous observons tout le commandement. Tout le commandement. C'est là qu'il vient joli, quand il dit comme ça, nous besoin observer tout le commandement. Parce que bon Dieu, il y a une seule. Bon Dieu, il n'est pas divisé. Dieu, il n'est pas divisé. Il est divisé. Dieu, il y a une seule. Sa parole, il y a une seule. Quand nous comptons Dieu, nous devons compter tout sa parole. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 22, verset 18, qui, si quelqu'un ajoute quelque chose à la parole de Dieu, bon Dieu pour frapper. Dans Apocalypse, il dit cela. Si quelqu'un ajoute quelque chose à la parole de Dieu, à la prophétie de cette livre, Dieu pour frapper. Si quelqu'un retranche quelque chose de la parole de Dieu, Dieu pour retrancher dans son ordre de vie. Donc, la parole de Dieu, elle est déjà complète. Peut-être non, rien pour ajouter là-dedans, parce que Dieu est complet. Si tu as quelque chose à ajouter, ça fait Dieu incomplet. Si la Bible dit incomplet, Dieu tu peux incomplet. Si Dieu tu peux incomplet, l'adversaire tu peux plus fort. Alléluia. Or, l'adversaire finit vaincu à la croix parce que Dieu c'est un Dieu qui est victorieux, c'est un Dieu qui haine et sa parole lui haine avec lui. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Maintenant, nous commençons à lire dans Deutéronome chapitre 28. Alléluia. À partir du verset 1er, vous lisez la maison, rendez-moi un service de lire tout le chapitre, surtout chapitre 15 à 68. Parce qu'il y a une bénédiction là, nous comptons en bénédiction. Nous sommes un peuple qui compte en bénédiction. Mais malédiction, nous pas comptons malédiction, pas vrai? C'est ça qui compte en malédiction, c'est ça qui compte être maudit. Personne n'est pas content d'être maudit. Pas vrai? Lisez. Vous trouvez combien Dieu lit contre ceux qui ne observent la loi. Donc, nous commençons à lire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. On arrête là. 3 premiers versets, il dit, si tu obéis. Si tu obéis. Dans le mot de si, il y a 2 choses là-dedans qui nous sont capables de tirer. Un, quand on dit si, il relève une condition. Si tu fais ça, ça égale ça. Si tu fais 1 plus 2 égale, si quand on a si, on a condition. Ou quand on a si, on a choix. La Bible dit comme cela dans Deutéronome, même dans le chapitre 30. Il dit, je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort. Choisis la vie. Donc, quand on a si, on a un choix. Et le choix, il t'appartient aujourd'hui. Nous avons des conditions à l'air, mais nous avons des choix. Le choix, il t'appartient aujourd'hui. Si tu peux obéir à la parole de Dieu, ou tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu. C'est un choix qui tu as besoin de faire devant ton Dieu. Et Dieu finit créer l'homme libre de choisir. Il n'a pas fini créer l'homme, un homme qui, comme si robotique ou soit hybride, il met tout sur la loi dans l'homme là, il obéit lui automatique. Non,
Toi, tu choisir à obéir et toi, tu choisir à ne pas obéir. Le choix, il t'appartient. Dieu finit crée nous libres. De nous, un âme, dans nous âme, nous disons, prêche là, nous âme, c'est, il englobe nous l'émotion, nous l'intelligence et nous volonté. Le choix, il t'appartient. Personne n'est pas capable de choisir dans ta place. Et devant Dieu, tu n'es pas capable de dire comme cela que à cause de lui, je n'ai pas fini de faire cela. C'est ton choix, ça. C'est pourquoi il n'a pas fini de créer personne pour capable de choisir pour son camarade. C'est pourquoi le salut est personnel. Parce que toi, tu choisis. Tes parents ne sont pas capables de choisir pour toi, ni ton madame, non, ton monsieur, tu n'es pas capable de choisir pour toi. C'est toi qui choisis. C'est pourquoi le choix lui t'appartient. Et là, si tu, et là, toi et ton choix. Personne n'est pas capable de remplacer cela. Amen. Et nous choix nous pour mettre une priorité dans la vie et nous pour choisir parce que nous la vie tous les jours c'est un processus de choix et nous choisir pour pas le travail lundi et nous choisir pour le travail lundi et nous choisir pour faire tel métier et nous choisir pour les lèvres bonheur et nous choisir pour les lèvres tort et nous choisir pour y aller d'obis et nous dire non aujourd'hui pour aller le tout. Donc la vie c'est un processus de choix de chaque jour. Aujourd'hui moi pour choisir pour manger poule donc la vie c'est un choix. Pas vrai? Et un choix qui plus important pour toi te donne plus grande concentration. Alléluia. La Bible dit comme cela dans Matthieu chapitre 6. Là que ton trésor était, la même te l'équerre pour être. Donc, ce qui est dans ton l'équerre, ce qui est dans l'équerre là, c'est ta trésor de ça l'équerre là. Ça même qui vous dirige ton choix. Si dans ton l'équerre, le Seigneur, il régnait 100%, tu peux choisir la bonne part. Amen. Marie vient choisir la bonne part qui n'est pas pour haute de lui. Tandis que Maud, il peut choisir. Est-ce que bon Dieu finit de dire, Marie, toi assise là, toi, hein? Tu n'es pas levé. C'est Marie qui vient au pied de Jésus. Maud, il choisit pour galoper, lui. Et lui, il fils réconcilier. Il finit choisir la bonne part qui n'est pas pour ôter de lui. Le choix, il t'appartient aujourd'hui. Alléluia. Et nous ne sommes pas capables de dire comme cela, non, à cause de ça, à cause de telle personne, à cause tel du monde, je ne suis pas capable de me choisir, je ne suis pas capable de faire cela. À cause tel du monde, je connais ça du monde là, je connais la val là, pas capable de travailler au lit ça. C'est ton choix ça. La Bible pas dire cela, nous pourrions regarder ça cela. La Bible pas dire qu'il n'est pas capable de travailler avec frère Laval. C'est ton choix qui n'est pas capable de travailler au lit. C'est ton choix de ne pas aimer Laval. Et une bénédiction ou ça quelque chose, il peut arriver par rapport à ton choix. Et c'est là que le Seigneur lui peut envie de dire au peuple d'Israël, si tu obéis, et si tu ne pas obéir, le choix il t'appartient. Et chaque choix lui amène toi à une destination précise. Alléluia. Amen. Faire le bon choix, c'est le choix qui nous fait par rapport à l'écriture, par rapport à la Bible, par rapport à Dieu. C'est ça un bon choix. Et le choix qui est important, le bon choix, the right choice, c'est choisir Dieu et ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Ne pas choisir, c'est aussi un choix. C'est difficile pour choisir, je ne pas choisir mon net. Non, tu as besoin de choisir. Te choisir pour être net, te choisir. C'est déjà un choix ça. Et moi, je ne vais pas mettre moi là-dedans. C'est déjà un choix de ne pas mettre toi là-dedans. Hein? Donc, le choix, il t'appartient aujourd'hui. Deuxièmement, c'est, nous dire, si c'est une condition. Il y a une condition. Il y a la bénédiction. Pour gagner cette bénédiction-là, il y a une condition que le Seigneur lui a imposée sur nous. Malheureusement, il est comme ça, c'est une condition. Un fardeau lui paraît lourd quand il oblige nous pour faire lui.
Obligé du monde pour venir là tous les jours. Il pour venir, mais il pour rouspéter pour venir. Il pour dire, fouf, qui fait besoin de mettre rayon télé, qui fait besoin de mettre rayon tous les jours, qui fait, hein, parce qu'il est, ou propose au lit. Mais une personne qui vient dans l'église, ou met réunion grammaire tantôt, il est content sur le Seigneur. Il pour une réunion pas lui-même parce qu'il est content sur le Seigneur. Donc, une condition, il est pour lourd, ou soit il est léger, ou soit il est naturel, c'est par rapport à l'amour pour le Seigneur. C'est pourquoi il est difficile pour obéir à la parole de Dieu. Parce qu'il vient de l'église, pas à cause de Dieu, comme Israël vient de dire, mais à cause de ma bénédiction, à cause de quelque chose de très précis sur la tête. Il a envie que le Seigneur. Pas vrai? Nous venons de l'église à cause du Seigneur. Nous marchons avec lui parce qu'il nous compte en lui. Nous marchons avec lui parce qu'il lit le bon Dieu et nous finissons faire pour louer lui. Alléluia. Les là, ce jour, il est léger. Hein? Ce fardeau, il est léger, ce jour, il est doux. Condition, c'est qu'il nous obéit à lui totalement. Alléluia. Si tu es à toi là-dedans, et à toi, bon Dieu, mets-toi à ta responsabilité aujourd'hui. Si tu, pas si nous, pas si vous, il ne pas mettre un groupe, il met un individu ici, il peut causer le peuple Israël, il ne pas causer une personne, il dit le peuple Israël. Si tu, individuel, toi, ta responsabilité, aujourd'hui, tu es responsable de ton choix. Et ton choix, il peut amener toi à une conclusion, à un fait, mais tu es responsable de cela. Si tu obéis, tu es responsable. Tu n'es pas capable de dire, à cause, par exemple, à cause de l'autre là, ou à cause de cela là, tu es responsable de ton choix. Personne n'est pas capable de prendre la responsabilité de ton choix. Alléluia. Tu n'es pas capable de fuir ta responsabilité. Mets-toi devant ta responsabilité et devant ton choix. Te choisir et te prendre responsabilité de ton choix. Qui ton choix aujourd'hui, c'est à toi de voir maintenant. C'est à toi de voir maintenant. Si tu obéis. Obéis et en mettant en pratique il y a tout là-dedans, tous ces commandements. Obéissance, frères et sœurs. Normalement, quand il dit obéissance, si tu obéis, il n'est pas besoin de mettre en pratique. Parce que dans l'obéissance, il y a le devoir là-dedans. Dans obéir, il y a l'action de faire. Pas seulement l'action d'entendre, d'écouter. Nous avons beaucoup de personnes, de auditeurs qui écoutent, mais peu qui mettent en pratique. C'est pourquoi la Bible est là, elle est bien redire. Si tu obéis et tu mets en pratique. Donc, l'emphase le met en pratique. Dans l'obéissance, il y a déjà pratique. Dans observer, il y a déjà, tu as besoin de pratiquer. Et dire, si tu obéis, tu observes et tu mets en pratique, tu mets l'emphase, le pratique. Pas seulement écouter. Pas seulement, comment dire, gagner knowledge, mais mettre en pratique. C'est pourquoi mon entreprise, maintenant, tu as besoin, pour te gagner tel poste, tu as besoin d'un Forme 5, tu as besoin d'un HSI, tu as besoin d'un 3 ans d'expérience. Tu as besoin de pratiquer. La pratique. Donc, l'obéissance, c'est faire ce qu'il dit à toi faire. Faire exactement ce qu'il dit à toi faire. Alléluia. C'est ça l'obéissance. Faire exactement ce qu'il dit à toi faire. Ce qu'il prescrit aujourd'hui, c'est dans la Bible, la parole de Dieu. Faire, c'est ça l'obéissance. Faire exactement ce qu'il dit à toi faire. Nous avons besoin d'obéir toute la parole de Dieu, l'Éternel. Obéir, si tu obéis la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu. Ça n'a pas obéir, l'Éternel, ton Dieu. Dans le King James, il y a un mot qui est servi dans le King James, it shall come to pass, si nous shall hear diligently
diligently unto the voice of the Lord. Diligently. Mon a le guetter. Ça veut dire diligently là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire in a way that is carefully and use a lot of effort. Diligently and a lot of effort. Donc, tu as besoin de faire des efforts pour écouter la parole de Dieu, pour mettre en pratique. Tu as besoin de faire des efforts. Il dit quelque part, faites tous vos efforts pour joindre Allah. Vous connaissez ce passage-là? Faites tous vos efforts pour joindre. Et des efforts que les chrétiens ont besoin de faire aujourd'hui. Et des efforts que le peuple de Dieu a besoin de faire. Et des efforts, faites tout diligently. Faire tous vos efforts pour obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Obéir, c'est mettre en pratique tout ce que l'Inde dit à toi faire. Tout. Tout. Pas une partie, mais tout la parole de Dieu. Nous pas choisir qui partie pour écouter, qui partie pour écouter. Nous choisir pour écouter toute la parole de Dieu. Ça mot tout là, il est important. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, beaucoup de gens disent comme cela, et de jugement, nous dans la période de la grâce. Nous pas sous la loi, nous sous la grâce. Nous pas sous la loi, nous sous la grâce. Là, quand il est sous la grâce, il dit comme ça, mais ça telle portion de la Bible là, il n'est plus valable. Ou soit il prend une partie, un verset dans l'autre chapitre, il prend un verset dans l'autre chapitre, il tire les autres dans le haut du contexte, là il applique, il dit voilà ce que bon Dieu finit faire. Il applique la Bible sans appliquer la Bible. Il choisir pour détourner, c'est ça le peuple aujourd'hui. Dans nous l'église, nous rendons grâce au Seigneur, nous gagnons une bonne doctrine, mais à travers, par exemple, nous pouvons servir la technologie. Pour propager la bonne parole, la bonne doctrine. Mais il a servi la même technologie pour propager une mauvaise doctrine. Et là, quand nous tendons ça, eh bien, oui, nous mettons ça en pratique. Nous mettons ça en pratique. Soit nous détournons la parole de Dieu, ou soit nous changeons la parole de Dieu. Et nous disons, nous pouvons mettre la parole de Dieu en pratique, nous soulageons nos consciences, quelque part, parce qu'il nous dit, hey, c'est un homme de Dieu, nous pouvons obéir à la parole de Dieu. Or, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est qui? Il finit d'écrire exactement là-dedans, dans ce contexte. Alléluia. Un exemple, frères et sœurs. La Bible dit comme ça, nous donne la dîme de tout. Et la dîme de tout, ça c'est l'Ancien Testament. Nous donne le Nouveau Testament. C'est-à-dire, puis dans la dîme, nous donne librement, comme nous avons envie. Nous ne pouvons pas mettre frère, vous pouvez dire, moi, je ne vais pas donner. Là, nous disons, hein? Nous tournons, nous disons la grâce maintenant, nous n'est plus sous la loi, nous sous la grâce. Laisse-moi dire aux frères et sœurs, à cause de nous, la grâce, à cause de nous dans la grâce, nous avons besoin des fois plus vigilants qui une personne qui tue là, sous la loi. La grâce, pas faire l'évangile vin moins lourd ni moins sévère. Au contraire, la grâce lui amplifier la loi. La grâce a métier baisse sa parole de Dieu. Aujourd'hui, on a une tendance quand nous donne certaines prédications, comme si la grâce, dans la période de la grâce, la loi là vient moins lourd. Nous faisons c'est que non, la grâce c'est une amplification de la loi. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Alléluia. Sa parole-là, je viens ça au tout début de l'année, je me dis, Seigneur, qui m'a besoin de prêcher? Qui m'a pour prêcher? Et là, je viens un verset, c'est le verset 14. Tu n'en détourneras ni à gauche ni à droite. Ça peut résonner dans la tête. Là, moi, je ça verset là, côté était. Là, moi, je trouve dans Deutéronome 28, 14. L'État me reprend depuis le début, je viens. Je me dis, ça, c'est la parole de Dieu. Amen. La grâce, et là, mon prêché la semaine dernière à Moka. Et pendant cette semaine, on continue à méditer. Et là, on comprend quelque chose, la grâce, qui fait que la grâce est beaucoup plus important. Nous qui sommes dans la période de la grâce, nous pouvons être jugés plus sévèrement que ceux qui sont sous la loi. Parce que
Je donne un exemple plus facile pour vous comprendre. Frère Laval, bien construire un. Vous prenez l'exemple, Frère Laval, vous connaissez pas pour colère. Bien construire la case. Un bâtiment de 3 étages. Il y a une manœuvre. Il dit comme ça, tu coupes sa bande ferraille là. Tous les 100 bords, tu coupes li. L'hôtel longueur, à la lame de toi, un lassi. Et coupe 100 bords ferraille, des pieds, soit 3 pieds, coupé. La mais fatigué ça. La Val Pégueté me dit, ça n'est pas pour finir là. Ce travail, c'est coupe ça 100 bords là, il peine à sortir de là pour couper ça 100 bords là. La Val Pégueté, il dit, là, tu n'as pas, à soir pour venir. La semaine pour passer au nous, tu n'as pas pour finir à 100 bords là. Il y a quelqu'un qui arrive, il prend un grinder, un gros grinder. Pas ce qu'il a, mais là, c'est qu'il met le tablier, zwink, zwink. Il y a quelqu'un qui arrive, il prend un gros. Il y a quelqu'un qui arrive les peuples, il prend sa gros grinder là, il a mené, il dit à l'agent, ton gros grinder, mais seulement un Makita. Ça, un Ilti. Un bon lème là. C'est moi, oye, sans te coupe descend. Il est facile pour couper descend quand on a un gros grinder là. On est zwink, zwink. Là, zon qui fait. Là, il fait ce Paris. N'arrive tantôt, ce sambolème, il n'est pas qu'on finit couple. Est-ce que vous comprendre l'église? La loi, il besoin de faire au moins 100 bords. Il donne une machine, l'aval de gracier, il donne une machine pour lui capable de faire ce travail. Et il n'a pas fait ce travail là. La grâce, c'est que, c'est pas que la loi est moins importante. Tu finis le Saint-Esprit pour accomplir la loi. Mais le problème là, donc, que le Saint-Esprit n'est pas pour faire seulement, c'est que la loi, il opère depuis le début. C'est pourquoi il dit comme ça, je finis apprendre pas pour commettre l'adultère. Mais moi, me dis toi, si tu regardes une femme, tu convoites, tu as déjà fini de faire l'adultère. Marche selon l'esprit et tu ne peux pas accomplir les désirs de la chair. La grâce, c'est que tu finis le Saint-Esprit pour accomplir la loi. Alléluia. C'est pourquoi là, dans la période de la grâce, nous pouvons juger deux fois plus parce que nous finissons comme si nous avons une machine là pour faire notre travail. Le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, quand nous venons dans la parole de Dieu pour mettre ça en pratique, nous avons besoin capable de mettre ça en pratique, de total. Nous pas la loi, nous pas comme si nous disons, ah, jugez-moi parce que moi sous la loi. Non. Tu as besoin d'accomplir. La grâce, c'est la loi amplifiée parce qu'il te donne le Saint-Esprit, un moteur. Alléluia. Qui peut aider toi pour faire cela. Alléluia. Quand il dit à toi comme cela, contente au prochain comme toi-même. Tu es bien capable de contente au prochain toi-même. Parce qu'il donne toi un moteur qui appelle le Saint-Esprit pour faire toi faire cela. Quand il dit à toi prier pour ton ennemi, tu es bien capable de prier pour ton ennemi. Parce qu'il donne toi le Saint, parce qu'il te donne le période de la grâce, tu finis le Saint-Esprit. S'il te tire dans la période de la loi, capable Dieu pour comprendre toi parce qu'il te paye ça la force là pour faire lui. Tu l'écoutes pas capable de suivre, mais là tu as le Saint-Esprit qui fait toi suivre lui. Alléluia. Amen. Priez pour ton ennemi, tu es bien capable de prier. Bénissez qui me dit toi, tu es bien capable. Parce que tu es dans la loi, tu es dans la grâce. Le Saint-Esprit donne-toi cela. Pour faire cela, les œuvres du Saint-Esprit. Oh, les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Amen. Alléluia. Et nous pas déforme cela. Ah, nous pas pour faire cela parce qu'il nous donne la période de la grâce. Bien souvent, nous donnons ça. Ah, frère, nous pas pour faire ça, ce n'est plus maintenant comme ça qu'il fait. Hein? Nous évoluons assez. Nous dans 2023. Comme tu as l'an 3000, l'an 4000, la parole de Dieu toujours pour rester pareil. Alléluia. C'est pourquoi ce couple peut être béni parce qu'il observe ce que la loi fin de dire. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire à vivre marié. Pas nécessaire à présenter l'église. Je suis content de dire, nous faisons la vie.
Hein, nous essayer. C'est pas Dieu. Dieu pas fin de dire cela. La parole de Dieu pas décrire comme cela. Dieu pour unir les autres. C'est que Dieu est fini unir, personne n'est pas capable de les unir. Alléluia. Nous avons besoin d'observer la parole de Dieu, mettre-les en pratique, tous les commandements. Nous ne pas retrancher non nier dedans. Alléluia. Parce que Dieu, avec sa parole, il y a un seul. Le moment qu'il te retranche, il te choisit qui pour observer et qui pas pour observer. Ah, cela est difficile, cela est facile, ça n'est pas difficile parce qu'il ne fait pas trop du tout. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous continuons le verset 2. Et voici toutes les bénédictions qui vous répandent sur toi et qui seront ton portage lorsque tu obéis la voix de l'Éternel. Ton portage. Il dit comme cela, bonne bénédiction qui vous répandent sur toi et qui pour ton portage. Quand nous pouvons dire portage, dans les... En anglais, il peut dire comme cela, shall overtake. Shall overtake. Donc, quand tu peux obéir la parole de Dieu, bénédiction là, il peut overtake. Il peut dépasse-toi. Et dans l'autre, il dit overtake, quand nous pouvons il dit hold. Quand obéir la parole de Dieu, bénédiction là, il attrape-toi. Quand l'année vient, et la femme nous dit, hey, bonne année, qui bonnet croste les pieds. Dans ça, qui bonnet croste les pieds. Mais quand vous payez la parole de Dieu, il dit, ta bénédiction sera ton portage. Sol overtake, pour hold toi. La bénédiction, il croste les pieds. Si tu obéis, tout ce qu'il y a toi à écrire. Tout ce qui finit écrire là-dedans. Pour qu'on tout ce qui finit écrire là-dedans, nous avons besoin de lire ce qui finit écrire là-dedans. Alléluia. Pour qu'on tout ce qui finit écrire là-dedans, nous avons besoin de lire tout ce qui finit écrire là-dedans. Alléluia. Tout. Est-ce que nous avons une bénédiction, frères et sœurs? Alléluia. Ma bénédiction là, est top. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta husse, les poux, bénis. Ration pour béni. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui lèveront contre toi. Je peux sortir par un chemin, je peux enfuir par 7 chemins. C'est même le bruit de ça. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans ton entreprise. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Whole, intègre. Nous disons, frère Willy, tu parles là, intègre. Whole. Tu es un seul. Tu n'es pas divisé. C'est ça la sainteté. Un seul devant le Seigneur, comment tu étais. Tu viens pareil, comment on dit. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marches dans ses voies. Tout le pays verront que tu es appelé au nom de l'Éternel et ils te craindront. Il te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol, pour multiplier dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. L'Éternel ouvrira son bon trésor au ciel. L'Éternel pouvait son bon trésor pour envoyer dans ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, pour prêter et beaucoup et de pas pour prendre prêter. Ça qui se lit ça. Pour prêter beaucoup et de pas pour prendre prêter. Si tu
Obéis. Tu voudrais prêter? Tu viens de la banque, tu aimes. La parole de Dieu qui dit ça. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettant en pratique. Le verset 14, c'est qui est important. Et que tu ne te tourneras ni à gauche, ni à droite. Et que tous les commandements, tu ne vas pas détourner toi ni à gauche, ni à droite, tous les commandements qui me donnent toi aujourd'hui. Alléluia. Tu ne vas pas détourner ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Tu ne vas pas détourner ni à gauche, ni à droite. Tu as une obéissance totale, une obéissance outstanding. Tu ne vas pas détourner ni à gauche, ni à droite. Le dit en anglais, tu ne vas pas pour go aside. Tu ne vas pas pour mettre aside any word. Any word. Il dit en anglais any word. Ça veut dire, tu ne vas pas pour tirer un mot là-dedans, pour tirer dans ce contexte et pour s'y obéir. Tu ne vas pas pour comme si oublier un passage. Tu ne vas pas pour dire ça là non, parce qu'il lit l'Ancien Testament. Tu vas pour observer tout. Tu ne vas pas pour détourner ni à gauche, ni à droite. Tout ce qui vient de toi, tu peux mettre en pratique. Lorsque tu fais cela, tu peux être béni, comment il vient de toi, il peut bénir toi. Est-ce que bon Dieu, c'est un bon Dieu qui cause mentir? Est-ce que bon Dieu, c'est un bon Dieu politique qui va rêver en nous? Alléluia. Hein? Est-ce que le Seigneur, c'est un politicien qui va rêver en nous? Le Seigneur, il n'est pas un politicien, le Seigneur, c'est Dieu. Si il dit toi, il peut bénir toi à sa quantité là. Il peut bénir toi à sa quantité là. Mais le choix, il t'appartient d'obéir à ne pas obéir. D'aimer ou soit ne pas aimer Dieu. De mettre la parole en pratique ou soit non. Si toi, tu faire cela, automatiquement, il peut arriver dans ta vie. Le Seigneur, comme s'il finit de mettre machine là en morse, il finit de mettre tout là-dedans. Toi, tu as besoin de mettre 10 contacts pour l'auto là, mettre en morse. Il finit de faire l'auto là, il finit de mettre ton moteur V. Qui est plus gros moteur? V8? Un V12. Il finit de mettre un moteur V12 là. Vous voyez V12 là? À vitesse ça, là. La clé ici, il donne toi. Il donne toi l'essence, tout pour mettre là-dedans. Tu ne vas pas mettre contact. Le dollar reste comme ça, même là dans l'appli. Le dollar reste là, même dans l'appli. Je vais dire, regarde ça, gaspillage, il fait là. Le dollar reste là des années. Alors qu'il y a un potentiel extraordinaire. Il reste là parce qu'il ne peut pas mettre la clé. Tu ne peux pas mettre le dollar en morse. Tu peux mettre ta bénédiction en morse. La Bible dit, elle est pour suivre toi, bénédiction là. Nous finissons. Hein? Il sera ton portage. Il pour même suivre toi, il pour dépasser toi, il pour overtake, il pour hold. Si tu obéis, il faudrait toi t'obéir pour enclencher sa moteur là. Alléluia. Pour enclencher sa moteur là. L'obéissance lui appartenir à toi. Le choix lui appartenir à toi. Le Seigneur finit faire tout lui. Comment tu faire cela? Mécanisme là en morse. Tu trouves bénédiction à accomplir. Mais si tu ne pas obéir, le verset 15, nous ne pouvons pas lire tout, parce qu'il y a 54 versets pour lire là. Les autres lisent, nous lisons un parti. Mais si tu ne pas obéir à partir du verset 15, la voix de l'Éternel, tu ne pas observer et tu ne pas mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris, toutes ces lois aujourd'hui. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Partage, nous finissons d'être allés là. C'est le même partage, ça. Est-ce qu'il bon Dieu ou quoi, il choisit cette parole pour faire? Frère, nous vraiment, nous dans la période de la grâce. Quand nous pouvons lire cela, il y a beaucoup de choses que le Seigneur finit de dire, qui montraient que le Seigneur, ce qui est allé à la maison, que le Seigneur est vraiment contre celui qui ne pas mettre sa parole en pratique. Il y a 54 versets qui montraient que le Seigneur est contre toi. 54 versets.
54 versets. C'est extraordinaire ça. Il pour frapper toi d'ulcère. Il pour frapper toi d'hémorroïdes. Il pour te pas pour gagner la pli. Te pour maudire, te dépend de l'arrivée pour maudire. Te pour une man esclave. Te pour gagner ban fils et ban fille. De l'autre du monde pour prendre lui pour esclave. C'est l'Éternel qui dit cela. Donc l'Éternel lit contre celui qui ne pas obéir lui. Alléluia. Le Seigneur envie un peuple saint, un peuple qui servit de tous les cœurs. Et bon Dieu fait une promesse qu'il est pour bénir toi. Alléluia. Nous pas choisir une parole qui pour obéir. Nous avons besoin d'obéir tous les commandements. La parole bon Dieu, il n'est pas changé de siècle en siècle. Il reste pareil, il reste le même hier, aujourd'hui. Nous disons à Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous proclamons, le Seigneur il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Seigneur il est toujours le même. Quand il s'agit pour bénir nous, quand il s'agit pour mettre en pratique ce bon commandement, là, il lui pas dit, là, il dit, nous donne un nouveau monde. Mais la parole de Dieu paraît comme bon, le même hier. La parole de Dieu demeure le même hier. Alléluia. Quand il dit, toi, tu n'es pas pour prendre quelque chose de prochain. Mais pareil, il reste le même. Quand il dit, maintenant il amplifie parce qu'il donne le Saint-Esprit. Tu es pour contenter l'ennemi, tu es pour maudire, tu es pour prier pour ton ennemi. Tu as besoin de faire lui. Tu es pour pardonner ce qui fait une offense toi. Tu as besoin de faire lui. Alléluia. Tu es pour contenter bon Dieu de tous les cœurs. C'est la parole de Dieu qui nous donne toi cela. Tu as besoin de faire lui. Tu pour honorer le Seigneur de toutes les cœurs. Tu pour contenter le Seigneur de toutes les cœurs, de toute ton âme. Tu pour honorer lui. Tu pas pour d'autres dieux que lui. Tu as besoin de faire lui. Ça quelque chose qui est dans tous les cœurs, qui fait ta prendre une décision importe tous les jours là. Et il y a quelque chose dans tous les cœurs qui fait ta prendre une décision tous les jours. Et il y a quelque chose qui fait toi dans tous les cœurs. Pour faire toi prendre une décision, tu prends une décision par rapport à quelque chose qui te chérit là. Est-ce que quelque chose qui te chérit là, c'est le Seigneur? Et te prendre une bonne décision chaque jour. Ou il y a une autre chose. Si ta famille même lui prend place du Seigneur, la Bible dit que tu n'es pas digne pour lui. La Bible, il n'est pas contredit la Bible. Il dit comme cela, tu peux honorer ton maman, ton papa, et quand tu peux honorer ça, tu as une bénédiction qui accompagne lui, pas vrai? Dans le passage, il dit comme cela, si quelqu'un est content son maman avec son papa, son frère, son sœur, son tcha, son tati, plus que moi, il n'est pas digne. Est-ce que le Seigneur il contredit à lui-même? Non. Il ne faudrait pas comme si ta famille, ta ban quelque chose, il vient prendre place le Seigneur. Il y a un rang comme si de tous les cœurs. Il y a un rang ça. C'est la première chose qu'il a là. Il est bien bon Dieu. Deuxième vient de ma famille. Mais personne ne va pas prendre place, bon Dieu. Ni même ta famille, ni même tes enfants, ni même la case te dit bien. Alléluia. Si ta famille prend place, tu prends toute décision par rapport à ta famille. Le Seigneur, l'Église, il passe au second plan. Tu fais une mauvaise décision dans ta vie. Alléluia. Si Dieu est libre à la première place, tu peux prendre une bonne décision. Alléluia. Que tu ne pas détournes ni à gauche, ni à droite. Tu intègres, comme si tu observes tout ce qu'il y a là-dedans. Alléluia. Et Dieu, il n'est pas avec toi. Et Dieu, il n'est pas avec toi. Il dit comme cela dans Jacques chapitre 1er, le verset 21. Verset 21, Jacques chapitre 1er, les versets 21 et 22. C'est 22 qui nous comptait, qui est important. Nous lisons verset 20. C'est pourquoi, rejetant tout souillure et tout excès de malice, recevrez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettons en pratique, verset 22, mettons en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des fausses raisonnements.
Alléluia. Par des fausses raisonnements. Le vous dire dans l'anglais, qui nous ban doueuse, nous pas ban seulement ban hearers, deceiving your own self. Décevoir toi-même, deceiving your own self. Dans the Revised Bible, il vous dit deluding your own self. C'est te persuader toi-même en quelque chose qui n'est pas bon, qui est fausse, te persuader toi-même qui est livré. Pour un faux raisonnement. C'est ça que moi tu peux redire tout à l'heure. La parole de Dieu éclaire nous là. Il dit comme cela, te mettre en pratique, tu n'es pas bon toi à écouter seulement. Tu n'es pas bon toi à écouter la parole de Dieu. Quand tu gagnes la parole de Dieu qui prêchait dans un an, on a 52 semaines. Donc 52 dimanches. 52 messages. Si tu viens la semaine, tu gagnes encore 52. Fais-toi 104 messages dans un an. Oubliez ce qui nous fait l'Internet qui bat un bon message nous choisir. Mais si ce qui nous est ici, dans la parole de Dieu, dans l'église, nous avons 104 messages qui nous gagnent dans un an. Qui nous fait ça 104 messages? C'est Dieu qui parlait. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui parlait à travers d'un homme. 104 messages vous gagnez dans un an. Si vous êtes un chrétien qui a 5 ans, vous gagnez plus que 500 messages. Si vous êtes un chrétien qui depuis 10 ans qui est là, combien de messages vous avez? Qui vous fait autre ce message-là? Nous avons besoin de nous donner un message pour réveillon. Qui nous dit? Mon ami, monte plus haut. Nous avons besoin de monter plus haut. Chaque message, chaque culte qui nous vient écouter la parole de Dieu, nous avons besoin de monter plus haut. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait nous vivre, qui fait nous vivre. La parole de Dieu fait nous vivre meilleurs. Nous pouvons marcher vers la perfection. Nous pas quoi arrive la perfection. Nous pouvons marcher vers la perfection. Nous pouvons monter plus haut. Il ne faut pas nous rester en place. Il ne faut pas nous commencer à verser là qui dit nous bon à écouter la parole de Dieu. Nous pas mettre en pratique. La parole de Dieu, quand il prêche pour toi. Oubliez ton prochain. Oui, nous sommes capables de dire, hey, si là, les types attendent ça, mais ça. Oui, les types attendent. Mais toi, tu t'en es aujourd'hui là. Oubliez-les, toi. Toi, tu t'en es aujourd'hui. Qui te fait avec sa parole-là? Est-ce qu'il te met toi devant le miroir pour regarder la parole de Dieu? Quelque part, il dit dans dans ce même verset-là, il dit cela. La parole de Dieu, dans le même verset 23, si quelqu'un écoute la parole de Dieu, et il ne pas mettre en pratique, il semblable à un homme qui regarde dans un miroir, il trouve son visage naturel, et il n'est pas fait, il n'est pas sans ce qu'il faisait sans. Nous prenons l'exemple de Mamzelle, parce que Mamzelle qui plus beaucoup, qui passe le temps plus beaucoup devant le miroir, il finit regarde dans le miroir, il peut mettre sur du rouge, ça il monte un petit guin dans là-haut là, il trouve, il dépasse, et il y allait comme ça. Il trouve un réel au son visage, maquillage a une mal fait, il trouve un réel à tout, mais il y allait. La Bible appelle ça une personne-là, maintenant, insensée. La parole de Dieu, c'est un miroir qui reflète nos vraies images. Et c'est nous qui avons besoin de choisir à changer cela. Et c'est où qui avons besoin maintenant, chaque message que vous gagnez, bon Dieu, il remet toi devant ton responsabilité et devant ton choix. Dieu, il met toi devant ton responsabilité et devant ton choix. Tu as besoin de choisir, toi. Est-ce que, ça, c'est ça partie, mon avis, là, mon besoin sans lit. OK? Et il donne toi la force pour exécuter, qui appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi appelle-le le temps de la grâce. Si nous mettons une personne le temps de la loi, et nous mettons nous le temps de la grâce, sa personne-là, nous tous les deux, nous faisons la même erreur. La Bible dit à nous comme cela,
Dans le temps de la loi, appelé, de pas pour commettre adultère. Dans le temps de la grâce, c'est comme ça. Si tu regardes une femme, même c'est ça. Même commandement, ça. Le temps de la grâce, hein, il n'est pas une commettre, c'est moi, l'autre là, ici, mais devant bon Dieu, un passé, un fait. Pourtant, même rien. Il lit dans l'Ancien Testament, il est passé parce qu'il n'est pas fait. Donc, frères et sœurs, à nous pas beau, à nous pas servir d'un faux raisonnement pour ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. À nous pas servir ça une excuse, comment certains servi. Ah, frère, nous dans le temps de la grâce. Oui, tu es dans le temps de la grâce, mais servir la grâce, comment bien servir. La grâce, c'est une faire toi, parce qu'il te finit le Saint-Esprit pour mettre en pratique ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Mon ami monte plus haut. À nous alignons à la parole de Dieu. Nous finissons de dire commencement la parole de Dieu, il reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu jamais il peut baisser son niveau. Dieu jamais il peut baisser son niveau. Son niveau reste le même. Dieu jamais il peut faire à cause tel du monde et toi comme ça. Allez, passez. Non, ça nous faisons ça. Au lieu de te mettre laqué, tout le monde va mettre laqué. Et là, tu trouves frère Laval vini. Passe derrière. Ça non. Oh, Dieu pénal passe derrière. Soit tu exécuté, soit tu pas exécuté. Il n'est pas pour baisser son niveau à cause de toi. Donc, nous besoin d'aller nous à sa parole. Nous besoin d'aller nous à sa parole. Nous besoin de monter plus haut. Alléluia. Et il donne toi son esprit pour monter plus haut. Il donne toi sa moteur, sa la force, ça le Saint-Esprit, sa puissance. Une puissance survenant sur vous, dire. Sa puissance là, il donne toi sa puissance pour mettre en pratique ce commandement. Alléluia. Et si tu laisses le Saint-Esprit agir en toi, il a besoin de faire cela. Il a besoin de faire la parole de Dieu. Il a besoin de faire tout ce qu'il dit. Le Saint-Esprit dit comme cela. Donc pour recevoir le consolateur, quand il vient, il n'est pas pour parler de lui-même, mais il pour prendre tout ce qui est à moi, il pour annoncer d'autres. Donc le Saint-Esprit, son but principal, pas seulement puissance, nous disons prêcher là. Pas seulement puissance, mais faire toi vivre comment Jésus-Christ. C'est pourquoi un pasteur africain finit dire cela. Il dit comme cela, il n'est pas qu'il comprend, qui fait, je termine par cela, qui fait un pasteur besoin faire 20 000 messages pour faire une chose, pour faire une parole passée. Alors que nous dans la période de la grâce, nous dans le Saint-Esprit, qui le Saint-Esprit besoin amène sa parole là, fais-toi faire automatiquement. Alléluia. Mon content sa parole là. On va trouver cela. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est supposé multiplier l'amour dans toi. Nous disons, nous le peuple de Dieu, nous dans la période de la grâce, nous remplis du Saint-Esprit, nous remplis du feu du Saint-Esprit, nous remplis de la présence de Dieu. Alléluia. Hein? Nous pouvons parler en langue, mais seulement qu'on arrive là pour mettre la parole de Dieu en pratique, qu'on arrive là pour aimer ton prochain. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Comment est-ce qu'il y a une... Comment cela? Il n'est pas possible. Il n'est pas possible de ne pas parler en langue par le Saint-Esprit et de ne pas opérer le fruit de l'Esprit en toi. Amen. Frères et sœurs, Dieu en vie bénis toi. Frères et sœurs, Dieu en vie qui est un peuple béni. D'ailleurs, nous, cette année-ci, Dieu en vie bénis toi, tu es un peuple béni. Monte plus haut, mon ami. Tu es un peuple béni. Tu es un peuple qui est fort en Christ. Beaucoup de bénédictions arrivent, toi, cette année-ci, si tu obéis à la parole de Dieu. Parce que
obéir à la parole de Dieu, c'est content bon Dieu. Allez. Oubliez obéir. Content bon Dieu de toutes les cœurs. Content lui de toutes les cœurs. Chérir Dieu de toute la vie. Si tu chéris le Seigneur Jésus-Christ dans toute la vie, tu as besoin de mettre la parole de Dieu. S'il a besoin de chérir en même quantité. Tu n'es pas capable de chérir Dieu. Ah Seigneur, je suis content de toi. Mais la parole de Dieu n'est pas trouvée dans toute la vie. Et dans le passage, je trouve toi que déchiré de toute la vie. Non, nous ne pas retranchons rien, la Bible dit à nous. Nous ne pas retranchons rien, ni ajoutons rien. Tout ce qu'il vient de dire, il a accompli à lui. Et tout ce qu'il vient de dire, nous avons besoin de mettre en pratique. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Laisse-nous couper de la tête. Nous prier la parole, nous prier, nous dire Seigneur,